Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de consoles portables. Comme je vous avais dit le dernier coup que je souhaitais faire une full set d'ici l'année prochaine. Donc toutes les cartouches que vous allez voir dans cette vidéo, en loose bien sûr, seront à vendre sur mon compte eBay d'ici l'année prochaine. Je vous mettrai un lien dans la description dans une prochaine vidéo. Je dédierai une vidéo exprès pour ça. Donc pour le moment nous allons juste vous présenter ce que je possède. Donc c'est parti les gars, à tout de suite. Donc cette vidéo risque de durer un petit moment, je pense, comparé à la plupart des vidéos que je vous propose, car j'ai pas mal de jeux en loose, surtout le Game Boy. Donc c'est vraiment la console que j'affectionne particulièrement. Donc on va essayer de vous présenter ça par catégorie de consoles sorties. Donc on va commencer avec la Game Boy première génération du nom, donc la Game Boy Fat que j'ai eu. Celle-ci je l'ai eu avec un pack acheté par un ami. Qui me vendait du coup la NES en boîte, il me vendait avec des jeux NES et donc la Game Boy qui m'avait vendu avec quelques petits jeux. Donc je crois que le tout j'avais dû payer ça dans les alentours de 150 €, donc c'était vraiment très abordable. Mais donc elle est en très bon état, par contre elle est légèrement jaunie, donc je pense pas que vous le verrez sur la vidéo, peut-être un petit peu si je fais un reflet. Vous avez des petits points blancs, en fait il y avait des autocollants dessus, donc je les ai enlevés et ce qui est dommage c'est que du coup on voit bien qu'elle est bien jaunie. Donc faudrait que j'essaye soit de la nettoyer avec un tuto qui tourne sur YouTube avec le bicarbonate et tout ça. Il y a un mélange à faire sécher en plein soleil, est ce que j'ai vu, ou soit en racheter une toute neuve. Donc à voir. Mais en tout cas c'est vraiment une super console, elle fonctionne vraiment très très bien. J'ai aucun souci de contraste avec, il est nickel. L'écran est plutôt propre. Donc il n'y a pas de rayures dessus, c'est nickel. Franchement c'était un gars assez soigneux. Donc sur ça il n'y avait pas de souci. Donc tout ce qui est les jeux en loose de la première génération. Alors je les ai pas mis dans le bon ordre parce que j'ai du cover avec. Donc, on va mettre ça là, ça. Celui-là. Tac. Ouais, on va faire comme ça. Ok. Donc pour commencer, nous avons le Wario Land 1 sur Game Boy du coup. Celui-ci il est indiqué à 7 €, mais je crois que je l'ai eu à moins de 7 €. J'ai dû le payer 5 ou 6 €. Je l'ai eu dans un cache celui-là. Donc celui-là je voulais absolument l'avoir car c'était l'un de mes premiers jeux de la Game Boy. Je me rappelle, je l'avais eu à Noël avec une Game Boy Pocket transparente. Et j'y ai passé des nuits là-dessus, c'est génial, c'est un super jeu. Et je le recommande vivement aux autres. Hein. C'est vraiment très sympa. Ensuite, nous avons le Mega Man 2 avec sa petite boîte. Celui-ci, je l'ai acheté à un gars en Belgique. Je l'ai acheté pour 15 €. J'ai mis un petit peu le prix dedans, forcément c'est Mega Man. Quand je vois que Mega Man est principalement à 80 € en complet en boîte, donc je me dis c'est plutôt correct, un jeu en loose, il est sympa, il reprend vraiment... je pensais qu'il allait être moins bien fait que sur la Super NES ou quoi, mais on va dire qu'il est assez fluide, il est pareil, c'est vraiment du Mega Man, mais c'est super. C'est un super jeu, je vous le recommande vivement. Ensuite, nous avons le Toy Story 2. Toy Story 2, celui-là j'y ai même pas encore joué, je sais même pas ce qu'il vaut. Où est-ce que je l'ai eu celui-là? Celui-là j'ai dû l'acheter en brocante je pense. Je pense que j'ai dû l'acheter en brocante. J'ai pas essayé d'y jouer mais bon.
J'ai pas dû le payer bien cher à mon avis pour pouvoir l'avoir. Et faudra que je le teste pour voir ce qu'il donne. Ensuite, nous avons bien sûr le Tetris que j'ai eu avec le pack, comme je vous ai dit, avec la NES, la Game Boy. C'est le classique, ça, le Tetris, c'est un super jeu. Hein. On s'en lasse pas de celui-là. Et de faire des bons scores. Ensuite, nous avons le Pokémon Argent. Donc celui-là, les Pokémon, c'est obligé, il me les faut, absolument, parce que c'était une super licence à l'époque. Je vais passer des heures de jeu sur ces jeux-là. C'était vraiment génial. Je regrette pas du tout de les avoir récupérés. Par contre, je l'ai en loose, je l'ai pas en boîte celui-là. Il va falloir absolument que je les récupère en boîte parce que c'est vrai que ces jeux-là commencent à être cotés énormément. Ça devient difficile de les avoir. Si à mon avis, il faut au minimum vous mettez 50 voire 70 € dans un jeu complet en super état. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais bon, c'est le prêt à payer pour avoir des super jeux en bon état. Ensuite, nous avons bien sûr le Tintin et le Temple du Soleil qui m'a été généreusement donné par mon ami Thomas. Comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, celui-là, j'ai pu l'essayer, il est vraiment top. Il est top, c'est exactement la même chose que sur Super Nintendo, sauf que c'est bien sûr pas en couleur et aussi fluide. Et puis toujours ces effets de profondeur, c'est sympa. Ensuite, nous avons le Bart Simpson. Celui-là, il est super aussi, on s'amuse bien. Pareil, celui-là il me fait penser à celui que j'ai sur la NES. C'est dans le même délire, c'est sympa. Un bon petit jeu à faire. Un autre jeu, bon celui-là un petit peu abîmé, Paper Boys, je l'ai eu dans un magasin exprès de rétro. Je l'ai pas payé cher celui-là, j'ai dû l'avoir à 1 ou 2 €. Mais c'est sympa, je pense je connaissais pas trop Paperboy, et c'est sympa. Assez compliqué par contre, faut vraiment faire gaffe à bien esquiver les voitures, les piétons qu'il y a sur le trottoir et tout, et distribuer le courrier vraiment, enfin les journaux vraiment au bon moment, les lancer chez les gens. Faut limite je crois qu'il faut qu'ils arrivent dans la boîte aux lettres. Donc faut vraiment les lancer au bon moment, faut pas attendre qu'on soit devant la maison, faut vraiment, vous avez un effet, comme si vous étiez à la chasse quoi. Faut tirer en mouvement, faut tirer vraiment à l'avance pour être sûr que ça touche bien la boîte aux lettres quoi. Il est classe hein, comme jeu, mais assez dur à mon goût. Ensuite, nous avons le Pokémon version jaune. Celui-là, pareil, il est super, pas en bon état. Je l'ai eu à moins de 10 € celui-là, pareil, j'ai dû l'avoir sur eBay. Il est classe. Pour moi, c'est le meilleur entre les trois, entre le rouge, le bleu et le jaune. Je préfère vraiment le jaune. C'est vraiment celui qui est le plus fini. Au moins, vous pouvez avoir votre Pokémon avec vous, Pikachu, et vous suit. C'est classe, je trouve c'est sympa. Donc celui-là, je l'ai fini, refini. Pareil, il me le faut en complet. J'arrive pas à l'avoir encore. Donc peut-être, il va falloir que je trouve une bonne occasion un jour. Essayer de l'avoir à moins de 50, mais c'est quasiment impossible maintenant à faire des affaires comme ça en boîte complète à moins de 50. La poursuite de l'Octobre Rouge sur Game Boy. Celui-là, je ne l'ai pas du tout essayé, je ne sais pas ce que c'est, ce que ça vaut. Je l'ai eu avec le Lones, hein, comme je vous ai dit. Franchement, ça m'intéresse pas du tout d'essayer. Faudrait que j'essaye, mais je sais pas du tout si j'essaierai de l'avoir ailleurs. En boîte absolument, parce que celui-là il m'intéresse pas, mais bon, si je veux faire une full set j'aurais pas le choix, mais je pense que ce serait l'un des derniers que je vais acheter. Franchement celui-là, ça me botte pas du tout. Nous avons le Double Dragon, c'est le 2 celui-là, parce que l'étiquette est arrachée je crois. Oui c'est ça, c'est le Double Dragon 2. Ouais c'est sympa mais sans plus. Je suis pas très fan. Bon, ce qui est l'avantage dans ce jeu, c'est que vous avez vraiment l'effet de 3D, qui est assez cool avec les vaisseaux dans l'espace. Pour les bastons, c'est sympa, mais bon, je l'ai acheté à 5 €. Je l'ai acheté à 5 € dans un cash. Mais bon, il y a rien d'exceptionnel, mais bon, c'est un bon jeu quand même. Ensuite, nous avons le Donkey Kong Land. Celui-là sympa aussi, comme j'aime bien douer Donkey Kong sur la Super Nintendo. Je voulais voir ce que ça donnait sur Game Boy, j'ai jamais essayé, c'est pas mal, c'est sympa. Ça suit vraiment le jeu de base quoi, c'est assez cool, il est sympa. Ensuite nous avons le Super Mario Land. Comme vous pouvez le voir, je l'ai eu à 10 €, celui-là je l'ai eu sur une brocante à Lisieux. C'est le premier jeu que j'ai acheté avec une Game Boy. Quand je me suis remis vraiment dans une collection de jeux vidéo.
Je crois que ça, comme je vous l'ai dit, ça faisait quelques années que je m'étais remis, ça doit faire 3 ou 4 ans, je sais plus. C'est le premier jeu que j'ai acheté en brocante avec une Game Boy, et c'est à partir de ça que j'ai commencé à vouloir recollectionner toutes les consoles. Donc j'ai une petite affection pour celui-là, il est sympa, faut que je le trouve en boîte. Pareil, il doit pas être donné en boîte, il me semble qu'il tourne pareil dans les 50 € en boîte complète, quoi. Mais ça reste du Mario, c'est sympa. De toute façon, le Mario, c'est ce qui cote le plus, c'est ce qui est le plus cher. Donc. Ensuite, nous avons le Pokémon Rouge, bien sûr. Donc, le classique, sympa aussi. Celui-là, je l'ai eu. Ah, celui-là, je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu, si je dis pas de bêtises. Je l'ai eu sur eBay à 1 €. 1 € pièce. Personne n'en voulait. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la sauvegarde est nickel. L'étiquette est légèrement déchirée, mais bon, dans l'ensemble, il est propre, donc j'étais content. À 1 €, je trouve que c'est vraiment correct. C'était une bonne affaire, et il va falloir que je le trouve en boîte, bien sûr. Et ensuite, nous avons le Pokémon version or. Celui-là, je l'ai acheté à mon ami Thomas, je pense, si je dis pas de conneries. Combien je lui ai acheté? Je crois que je lui ai acheté 10 €. Ouais, je crois que je lui ai acheté 10 €. Je sais plus exactement. Mais celui-là, pareil, un classique. Hein, j'y ai pas encore joué parce que la pile de sauvegarde est HS, il va falloir que je la change. Mais ça reste les classiques que je jouais quand j'étais môme, mais c'est toujours cool de tous les avoir. Ensuite, nous avons le Tintin au Tibet, bien sûr. Parce que comme je suis fan de Tintin, il me faut absolument tous les Tintins sur les consoles. Celui-là, pareil, il est cool. Même principe que l'autre, hein, effet de profondeur, assez fluide, qui suit vraiment les jeux de la Super Nintendo qui étaient sortis à l'époque. Et pour finir, les jeux Game Boy classiques, le Zelda ZX. Il fallait absolument un Zelda, j'adore les Zelda. Le DX, il est vraiment stop. Celui-là, c'est pour moi l'un des meilleurs sur console portable. Il est vraiment génial, on s'éclate bien là-dessus. Il est assez dur, franchement il est assez dur, je bloque un peu. Sur un niveau où vous êtes dans un espèce de donjon, vous tournez dans le noir, je crois, et il faut faire en sorte de choper un coffre pour avoir de la lumière, passer de salle en salle, et débloquer des pièges pour pouvoir accéder d'une salle à l'autre, et vous arrivez sur un boss à la fin qui vous fonce dessus. Je sais pas trop comment il faut l'esquiver, apparemment ce que j'ai compris. Tout autour de vous dans la pièce, il y a le sol qui... Dès que vous marchez une fois dessus, le sol qui s'écroule. Donc je pense qu'il faut faire tomber ce monstre là-dedans. Mais bon, j'ai pas encore réussi. C'est vrai qu'il est pas évident comme jeu. Mais il est super. C'est vraiment un bon jeu qui suit bien la licence des Zelda. On s'ennuie jamais sur les Zelda. C'est vrai que sur ça, c'est le top de top. Et donc, du coup, pour le classique, on n'a plus de jeu. Mais il me reste une console. Verte cette fois, fat. Elle est en parfait état, celle-là. Je l'ai acheté 15 €. Elle n'était pas en super état quand je l'ai acheté. J'ai fait un gros nettoyage, j'ai fait le changement de tous les boutons de l'écran. Elle était vraiment très crade et maintenant elle est comme neuve. J'ai pas changé la coque. La coque, elle était juste sale. Elle est nickel. Franchement, pour 15 €, j'ai fait une superbe affaire. Je suis très content. Très très content. Et ensuite, nous avons la petite boîte, bien sûr, de transport Game Boy que j'ai eu avec le pack NES et la Game Boy. Vous voyez, comme quoi, ce pack-là, pour 150 €, j'ai vraiment eu pas mal de choses, tout en complet quasiment, mis à part la Game Boy. Mais bon, sa petite boîte de transport est sympa. Vous pouvez ranger pas mal de jeux dedans. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y a un emplacement pour les jeux, un emplacement pour la Game Boy. C'est classe, c'est vraiment très classe. Petite boîte de transport de l'époque, elle est vraiment belle comme tout, j'aime bien, ça fait plaisir. Maintenant nous allons passer à les Game Boy Color. Donc pour ce qui est des consoles, nous avons la petite Game Boy, un peu rose-rouge, bon, c'est plus du rose que du rouge, ça fait un mixte entre les deux. Elle est propre, c'est celle-là que j'ai eu avec le jeu Mario Land 2, hein, la première console que j'ai rachetée pour... il y a 4 ans je crois, où je me suis remis à collectionner toutes les consoles, c'est en commençant par celle-ci. Donc elle est propre, hein, elle est sympa, je l'ai eu, au prix de base, j'ai dû l'avoir à 30 €, je l'ai payé 30 €. J'ai dit bon ça va,
c'était vraiment histoire de revoir un souvenir de l'époque, et puis au final, bah, j'ai continué. Deuxième console, le Game Boy Color, la version Pokémon, que j'ai acheté à un autre ami aussi. Celle-ci est propre, approximativement. L'écran est peut-être à changer parce qu'il y a peut-être des petites rayures. Celle-ci, je l'ai achetée avec des jeunesses. J'ai acheté 2 jeunesses avec. Et j'ai payé... combien j'ai payé pour le tout? J'ai dû payer 60 ou 70 euros pour les trois. Ouais. Donc elle est nickel, je suis content. Faudrait que j'arrive à me la trouver en boîte, mais quand je vois les prix sur eBay, c'est hallucinant. Vous la trouvez pas en dessous de 200 euros en boîte complet. Il va falloir qu'un jour, quand je pourrais, je me l'achèterai, ou soit je trouve une bonne affaire, mais je doute que de toute façon, tout ce qui est objet Pokémon, ça coûte une blinde, et pour faire des bonnes affaires là-dessus, il faut se lever de bonne heure. Tout ce qui est jeu Game Boy Color, j'ai le Woody Woodpecker Racing. Celui-là, il est marrant, il est vraiment sympa. En boîte, je sais qu'il est pas donné, je crois que vous payez 35 euros en boîte complet. Moi, j'ai dû le payer. Combien je l'ai payé ça? J'ai pas dû le payer beaucoup. Je crois que j'ai payé 2 euros. 2 euros en brocante. Et ouais, c'est cool, c'est sympa. Il est pas mal. Ensuite, le Tony Hawk Skateboarding. Celui-là, par contre, les jeux de skateboard sur Game Boy, je trouve ça nul à chier. Même si, désolé pour ceux qui adorent. Mais moi, franchement, je préfère largement un Tony Hawk sur PS1, quoi. Il n'y a pas à chier. Hein. Ça reste vraiment le classique que je jouais à l'époque. Hein. Les Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. C'était vraiment top. Comparé à celui-là, bon, après, ça reste la Game Boy, hein, mais bon. Je trouve que c'est pas super. Et, moi, je l'ai pas payé cher. Je crois que je l'ai payé aussi 2 euros, je crois, sur un brocante. Ça doit être ça. Ensuite, nous avons le Titeuf sur Game Boy Color. Un petit jeu sympa pour les enfants. Hein. Donc, à voir. Pareil, c'est un des jeux que je rachèterai en complet, mais pas dans l'immédiat. Principalement, je vais essayer de choper tous les complets des jeux qui m'intéressent vraiment. Après, on verra les autres. Après, je pense que les jeux comme ceux-ci sont pas très cotés. Hein. C'est pas les plus recherchés. Donc, et j'aurais pas trop de mal à faire des bonnes affaires, surtout sur eBay. Ensuite, nous avons le Zelda Oracle of Age. J'ai du mal à parler. Pareil, il est sympa celui-là aussi, en couleur. C'est assez cool de jouer, ça reste un Zelda. Je l'ai acheté à une fille à Lisieux qui vendait ça, j'ai dû le payer 10 euros. 10 euros en loose, quand on voit qu'il est coté à 80 euros, je crois aussi. 80 voire 100 euros en complet. Je me dis bon, c'est correct, c'est pas cher. Ensuite, un petit Astérix et Obélix sur les traces d'Idéfix, payé 5 euros, sympa aussi. Les Astérix par contre, j'aime bien. Tout ce qui est sur toutes les plateformes, j'aime bien. C'est vrai qu'ils sont assez cool, ils sont vraiment très très bien faits. On se lasse pas, on est vraiment prêt dans les jeux. Pourtant on dirait pas comme ça, mais franchement Astérix, j'adore. C'est assez cool. Et donc pour terminer les jeux Game Boy Color, le Tintin et le Temple du Soleil. Bien sûr, le Tintin, j'essaie de les avoir sur toutes les plateformes. Hein. Comme je vous ai dit, je l'ai payé 5 euros, ça m'a pas dérangé parce que ça reste du Tintin, c'est assez cool. Et dernier jeu de ma collection Game Boy Color. Je vous l'ai déjà présenté, hein, c'était un arrivage, le Pokémon Crystal en complet, état vraiment très très propre, limite neuf. Il va falloir que j'achète une petite boîte de protection pour vraiment très très bien le conserver. Il y avait un petit autocollant ici, donc la boîte est légèrement sale, donc un petit coup de nettoyage en douceur ça devrait le faire pour enlever la colle. C'est que de la colle, donc ça m'a pas abîmé la boîte, c'est très cool. Donc il est vraiment en super état. Pareil, celui-là il commence à être très coté, j'ai eu à 100 euros. Dans cet état-là, je le trouve vraiment nickel. Et je trouve que c'est pas mal. Et d'ici 20 ans, je pense qu'il aura vite doublé, je pense. Donc celui-là, il va falloir vraiment que je le mette soit en vitrine, ou je mette une petite protection sur la boîte pour vraiment bien le conserver. En ce qui est les Game Boy Advance, bah, j'ai vraiment que dalle. Game Boy Advance, j'ai une Advance que j'ai acheté sur eBay.
Elle est pas en super état. Je l'ai payé quoi, 5 € je pense. C'est pas les consoles que j'affectionne le plus, hein, mais bon, au moins je me dis que j'ai ça à la collection. Et c'est pas ce que je recherche le plus. Donc je trouve que 5 € c'était pas cher pour ce que c'était. Donc le petit Need for Speed Underground 2 en complet sur Game Boy Advance bien sûr, que j'ai acheté à mon ami Tom. Celui-là, il est propre, il est nickel, donc ça vraiment, je crois que c'est même le seul jeu, ouais, j'ai pas d'autres jeux. J'ai pas d'autres jeux Game Boy Advance. Non, j'ai pas d'autres jeux. Donc vous voyez, il fallait au moins un jeu en complet, c'est celui-là. Et je pense pas que je vais en reprendre beaucoup, sauf si vraiment c'est une très très bonne affaire. Mais c'est pas ce que je recherche le plus. Ensuite, nous avons les jeux DS. Alors, non, juste avant, je vous montre la petite pochette aussi. J'ai la petite pochette Game Boy Advance que j'avais eu avec un chargeur. Donc ça, c'est cool. Ça me permet de l'avoir en boîte, enfin d'en se protéger. C'est sympa. Tout ce qui est DS. DS. Nous avons... Alors, nous avons la DS Super Mario Bros 25e anniversaire. Donc, celle-là, elle est nickel. Elle est vraiment nickel. Je l'ai eu en boîte complète grâce à ma belle-sœur. Ma belle-sœur voulait me la revendre moins de 40 €. Et je lui ai dit non, ta console elle coûte plus que ça. Donc, je lui ai dit bon, allez, moi je te la prends à 100 € en boîte complète. C'est correct comparé aux prix qui sont sur internet maintenant. Sur tout ce qui est de la licence Mario, c'est hors de prix. Donc, non, ça m'a fait plaisir de pouvoir lui racheter ça à bon prix quand même, parce que c'est vrai que c'est pas donné. Ensuite, nous avons sur DS l'appel du spectre du Dr Layton, Professeur Layton, pardon. Celui-ci est en loose. Je l'ai trouvé, je crois que je l'ai trouvé dans une voiture, celui-là, quand je l'ai nettoyé sous un siège, à mon avis. Je l'ai eu gratos. Je vous dis bon, parce que je l'ai déjà en boîte, mais bon, je l'ai retrouvé en loose, je vais pouvoir le vendre. C'est pas grave, je le vendrai pas bien cher. Mais c'est cool d'avoir eu ça. J'ai ensuite en loose le Mario DS64, Super Mario DS64. Celui-là, j'ai dû payer 5 € et il me fallait absolument, comme j'ai adoré le Mario sur la Nintendo 64. C'est exactement la même chose. Il était un peu, on va dire, pas remasterisé, enfin si remasterisé entre guillemets, parce qu'il y a des choses qui ont changé légèrement dedans. Il a été mis au goût du jour, mais ça reste le Mario 64 qu'on avait à l'époque. Et ça fait toujours plaisir d'avoir ça sur une console portable. Je trouve assez cool, alors que sur la Nintendo 64, il était assez compliqué à jouer. Pardon. Surtout sur la manette, avec le joystick au milieu, c'était assez compliqué. Donc là, ça fait plaisir de pouvoir le choper sur une Game Boy portable. Enfin, sur une console portable, pardon. En loose, nous avons le Guitar Hero Tour que j'ai eu avec le petit boîtier pour y jouer. Celui-là, je l'ai pas joué, c'est mon ami Tom qui me l'avait donné, je crois. Eh bien, je crois que celui-là, je ne peux pas y jouer. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je ne pouvais pas y jouer? Je crois que j'ai pas la console adaptée. Il me semble que cette console-là, la DS XL, ne pouvait pas le prendre. Ah oui, non, c'était pour la connexion. Ah oui, voilà. C'est une connexion qui va, je pense, sur une Game Boy Advance. Oh non, attendez. Oui, c'est ça. Oui, donc elle va directement sur une DS de base. Donc c'est comme les cartouches Game Boy Advance. Mais on ne peut pas les utiliser sur celle-là. Elle n'est pas équipée de la connectique pour recevoir les jeux Game Boy Advance. Donc je l'ai pas encore testé, mais c'est sympa, ça fait plaisir de m'avoir donné ça. Quand je pourrais choper une ancienne DS, je pourrais enfin le tester. Mais bon, pour le moment, ça reste de côté. Ensuite, pour finir, tout ce qui est les jeux en complet sur la Nintendo DS. Bien sûr, le Professeur Layton et le Destin Perdu. C'est sympa les Professeurs Layton, j'aime bien parce que c'est assez compliqué avec les enquêtes, il y a beaucoup de casse-tête. Ça fait plaisir, franchement on passe des heures là-dessus et c'est assez cool. Ensuite, nous avons le Practice English pour parler anglais sur la DS. C'est classe aussi si on veut vraiment apprendre l'anglais. Je
trouve ça assez cool. C'est la belle-sœur, je crois, qui me l'avait vendu aussi celui-là avec la console. C'est sympa. Pour apprendre l'anglais, c'est assez cool. C'est des bons cours, je trouve que c'est assez simple pour comprendre. Donc il n'y a pas trop de prise de tête. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, je leur conseille ce jeu-là. Ensuite, nous avons le Super Mario Bros sur DS en complet. Celui-là, pareil, il est nickel. C'est sympa. Je l'ai déjà terminé je ne sais combien de fois. Il est simple à terminer. Il est vraiment cool. C'est vrai qu'il est cool. Celui-là, pareil, j'ai dû l'avoir avec ce lot-là, avec la belle-sœur. Je l'ai pas eu bien cher. Mais c'est un bon jeu. Il suit bien la licence. C'est assez cool. Donc je vous le recommande aussi vivement. Pour bien sûr, ça reste du Mario. Le professeur Layton et l'appel du spectre. Voilà. Donc celui que j'ai en loose, bien sûr. Là, je l'ai en boîte. Donc celui-là, pareil, ça reste le Layton, c'est sympa. Et on s'en lasse pas. Et pour terminer, nous avons les leçons de cuisine de DS. C'est tout con comme truc, mais bon, je l'ai déjà essayé. C'est sympa. Pour faire des recettes, ça c'est cool. Il y a pas mal d'explications sympas, et puis il y a beaucoup de recettes. Pour ceux qui aiment bien faire la cuisine, c'est sympa. C'est pas un jeu très très cher. Mais c'est cool de l'avoir. Donc voilà, c'est terminé. Je vais présenter toute ma collection sur les consoles portables. Donc comme vous avez pu le voir, tous les jeux en loose que je vous ai présentés seront à vendre d'ici l'année prochaine. Je vous ferai une vidéo exprès dédiée à ça, avec un lien dans le descriptif de mon compte eBay, de tout ce qui sera à vendre. Donc après on partira sur une full set directement de Game Boy et Game Boy Color. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Pour une prochaine vidéo, je vous présenterai quoi? Ma collection, donc les cartes Pokémon, comme on m'avait demandé. Quand j'ai récupéré sur les brocantes, pour que dalle, je crois que j'ai dû payer en tout, était pour tout 7 € de cartes Pokémon plus le classeur. Je vous montrerai tout ce que j'ai récupéré. Si jamais il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas en commentaire, vous me direz. Moi, c'est possible que je vous les échange ou que je vous les vende ou quoi. Donc pour les vrais collectionneurs, parce que moi je collectionne mais sans plus, quoi, je suis pas vraiment à fond dans la collection, j'essaie vraiment juste de faire les bonnes affaires, de choper des cartes pour pas cher. Donc vous verrez ça, vous me direz ce que vous recherchez et puis on verra pour la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!